L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bon, comment ça va, Mostafa? Ça va un peu parce que le sujet pour moi, il est très complexe et comme il y avait personne pour monter, je suis monté, sachant que j'ai pas encore toutes les idées bien en place, mais Le sujet est bien complexe pour toi? absolument. Parce que, premièrement, il y a des tonnes et des tonnes de théories de complot. Oui. Mais je vais en choisir. Je pense, je vais aller, tu sais, comme l'oignon, plutôt que d'aller vers le superficiel et couche par couche, je vais essayer d'être le plus fondamental possible. C'est-à-dire la racine. D'où est-ce que vient le mal? De la théorie du complot en général. Alors, pour moi, en fait, même avant de parler de la racine, j'aimerais d'abord parler de la superficie, même si elle est assez profonde, de la théorie de complot qui me paraît la plus crédible. C'est en fait cette collusion entre, d'un côté, le pouvoir économique, le pouvoir politique, pour non seulement encadrer les consommateurs, mais même encadrer les mouvements sociaux. Et je trouve que c'est un complot qui est très subtil, qui aujourd'hui fait marcher le monde. Voilà. D'accord. Et Donc, ça, pour moi, ce n'est que une superficialité. En fait, on est arrivé parce que le terreau était déjà préparé. Et c'est ça ce que j'appelle en fait la raison fondamentale. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. alors, je vais essayer, justement, je voulais essayer de résumer en quelques mots. Si je comprends bien, donc pour toi, vraiment la théorie du complot qui est pour toi la plus crédible, ça serait la collusion entre justement les politiques, le monde économique, tout ça pour diriger en fait le monde, les consommateurs. Et tu penses qu'en fait ça, et les mouvements sociaux, tout à fait. Ouais, enfin voilà, la vie de la cité, je vais dire, si ça te va comme formulation. En fait, c'est à la fois l'individu, la perception de l'individu, contrôler, avoir un pouvoir sur la perception d'un individu, mais aussi d'un ensemble d'individus, que ce soit les Français, les Américains, les Taïwanais, enfin ou à l'intérieur de ces grandes masses, des régions. Mm-hmm. Donc pour moi, c'est le plus grand des complots. Et il y a eu un vrai terrain préparatoire. Ouais, ce que tu me disais, le terreau. Mais avant d'aller par là, est-ce que tu pourrais me définir ce qu'est une théorie du complot selon toi? Ça paraît tellement évident, mais difficile à... En fait, pour moi, la théorie du complot, elle est soit... on va dire qu'il y a deux branches. Il y a une branche où on est un certain nombre de personnes, ou bien des associations, ou un groupement de personnes qui se mettent à table pour comploter contre des gens. Et ça, on va dire, c'est le complot intentionnel, manifeste, etc. Et puis, il y a un complot qui est plus insidieux, qui est plus en filigrane. C'est des courants de pensée, c'est une façon de voir. Et c'est là où je voulais arriver, c'est cette façon qu'on a eu aujourd'hui à comprendre le réel.
Ah, attends, parce que du coup, oui, je te demandais ce qu'était une théorie du complot. Et alors, si j'ai bien compris, tu m'as défini le complot, c'est voilà, c'est des personnes qui se mettent ensemble pour comploter en vue de faire quelque chose. Et donc, mais par contre, du coup, pour toi, une théorie du complot, c'est une vision, en fait, voilà, un courant de pensée ou des choses comme ça. Ça, c'est des théories du complot. J'ai Ça bien pourrait, bien sûr, il y a aussi des théories, des théories de complot qui sont informelles. compris. C'est-à-dire que je vais essayer d'expliquer ça dans un autre domaine. On a une organisation, une entreprise qui a des actionnaires. En principe, la logique de la société, c'est le sigma de la logique des intérêts des actionnaires. Mais quand la société devient de plus en plus importante, elle commence à développer sa propre rationalité, qui transcende celle de ses actionnaires. Aujourd'hui, on voit les multinationales, elles ont une rationalité tout autre que celle de... Pourquoi ? Parce qu'il y a un complot qui est informel. Il n'y a pas des gens, c'est le système qui est comme ça. Le système est vicié. Pourquoi le système est vicié ? Parce que on a aujourd'hui une façon de percevoir le monde qui a été tronquée. Et c'est ça pour moi le plus grand des complots qui est crédible. D'accord. Est-ce que tu peux me développer un petit peu sur cette partie justement, en quoi la vision du monde a été tronquée et en corollaire en fait, quelle devrait-elle être selon toi ? Alors, pour moi, le complot fondamental serait la mise en place de manière progressive d'un cadre de perception du réel. Et dans ce cadre, en fait, tout ce qui est mesurable, tout ce qui est échangeable, matériel, quantifiable, c'est du réel. Et tout le reste, tout ce qui est invisible, est automatiquement, dans la doxa dominante, il est irrationnel, il est insignifiant. C'est-à-dire qu'on réduit le réel à de l'information mesurable. Tout ce qui n'est pas mesurable, on le tape d'un réel. Ouais, désolé, mais est-ce que tu peux me donner un exemple, voilà, parce que pour le premier c'était très clair, tu me l'as vraiment bien défini, mais qu'est-ce qui n'est pas mesurable ? Est-ce que tu peux me donner des exemples en quoi c'est quand même, enfin, c'est le réel, mais c'est non mesurable et en fait, voilà, j'aimerais comprendre ce que t'entends par là. Alors aujourd'hui, on a ce qu'on appelle scientifique. En fait, ce n'est pas aujourd'hui ce qu'on appelle la science. Ce n'est pas véritablement la science, mais la science positiviste, la science mesurable, la science quantifiable, la science matérielle. Ouais, non, ça, je pense avoir compris. Vraiment, moi, c'est l'autre partie, si tu veux. Et je pense que tu vas pas me l'expliquer en faisant un par rapport à un négatif. Donc, c'est vraiment, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui est cette partie du réel, mais qui n'est pas mesurable ? Par exemple, tout ce qui est interconnexion des variables qui expliquent le réel. Aujourd'hui, quand on veut appréhender le réel, on le saucissonne, on le spécialise, d'accord ? Et on prend une variable ou deux, et on considère que toute chose restant égale par ailleurs, le ceteris paribus. C'est-à-dire qu'on prend le réel, on veut le comprendre, et on le réduit. Comprendre le réel est par nature, il est fondamentalement complexe. Notre façon de comprendre le réel, c'est la réduction. Et donc, tout ce qui est complexité, interconnexion, transversalité, il est occulté. Tu vois ? Et ça, c'est une part très importante de l'information. Moi, je te rejoins là-dessus, mais du coup, c'est quelque chose qu'on pourrait quantifier. Peut-être qu'on ne s'y intéresse pas, mais on pourrait le quantifier. Or,
ce que j'avais compris, mais peut-être à tort, c'est qu'en fait, il y a des choses qui ne sont non quantifiables. C'est-à-dire que si on même en s'y intéressant, elles seraient non quantifiables. Parce que j'ai peut-être très mal compris, mais les interconnexions, à la limite, il y a même des essais qui sont faits dessus sur les interconnexions. Ou alors, j'ai vraiment pas compris et je t'invite à développer mieux. Aujourd'hui, tout ce qui est interconnexion est le parent pauvre de la science. Il y a aussi un autre élément fondamental par rapport à la science positiviste. Le plus fondamental de la réalité, il est matériel. Plus fondamental que le matériel, ça n'existe pas. Et donc aujourd'hui, on s'est enfermé dans une façon de réfléchir. Et c'est justement cette façon de réfléchir. Je vais te donner un autre exemple. Mais bon, même s'il est un peu corrélé, mais bon. Par exemple, aujourd'hui, on instrumentalise la science. La science est très importante, aussi bien la fondamentale et surtout la science appliquée. C'est ce qui régit aujourd'hui notre vie. Mais aujourd'hui, dans la société, on instrumentalise la science. Par exemple, par rapport à la problématique, est-ce que Dieu existe ou pas? Abstraction faite de la réponse. Aujourd'hui, des gens s'adossent sur la science pour faire la négation de Dieu, de l'existence de Dieu, ou bien dire qu'il existe avec la science. Or, c'est complètement out, c'est véritablement faux. Mais la question que j'ai, est-ce que la science, elle s'intéresse à Dieu? Ben justement, aujourd'hui, la science, quelle est sa prétention? C'est de comprendre le réel, les causes du réel, l'origine de ce que nous sommes, ou de ce qu'est le monde. D'accord? Donc, elle a une dimension, sa raison première, c'est de comprendre le réel. Dans l'éventualité où Dieu existe, il fait partie de la réalité. Mais là, la science aujourd'hui, c'est ta question. Est-ce que la science s'interroge sur ce que Dieu, ou est-ce que Dieu existe ou pas? Mais ça, c'est pas la science. Ça, c'est la science positiviste qui ne considère qu'il y a de scientifique que le champ d'investigation matériel, quantifiable, mesurable. Donc, c'est cette façon de réfléchir qui a préparé le terreau pour qu'aujourd'hui, l'être humain ne réfléchit pas. Ok. Je crois que je comprends un petit peu mieux, mais du coup, une science non positiviste, ou je sais pas comment tu l'appellerais, hein, mais comme tu m'as fait justement le négatif par rapport à la science positiviste, et du coup, pour s'intéresser à Dieu de manière scientifique, comment tu t'y prendrais? Et de science, voilà, générale. C'est un exemple de l'existence de Dieu, mais de manière générale, je vais parler de manière générale, c'est une science qui s'intéresse à plus fondamental que le matériel, c'est-à-dire la science informationnelle, et qu'on sorte de cette logique des différentes, la logique aristotélicienne, ou bien la logique modale, ou la logique de faire une abstraction plus grande pour voir toutes les logiques, pour voir la raison. C'est en fait un raisonnement de plus en plus fondamental. Ouais, mais je comprends, mais du coup, concrètement, en fait, parce que du coup, c'est de la science, tu me parles de science, enfin, de l'informationnel, et apparemment, si j'ai bien compris, c'est pas quantifiable. Et du coup, ma question est vraiment, comment l'appréhender? Ou est-ce que, alors je crois que c'est de la métaphysique, des choses comme ça, est-ce que c'est de la science, est-ce que c'est une science, pour toi, qui permet d'appréhender ce réel impalpable? Ou y a-t-il une autre manière? Enfin, comment tu t'y prendrais, en fait? C'est ça vraiment ma question. Aujourd'hui, ça, c'est la question. En fait, c'est une fois qu'on est sorti de ce paradigme, du mesurable, du quantifiable. Je ne dis pas que tout ce qui n'est pas que l'informationnel n'est pas quantifiable. Non. Moi, l'idée essentielle, c'est la matérialité. Aujourd'hui, toute notre doxa scientifique, même économique, politique, c'est le matériel. Elle repose sur la matérialité. D'accord. J'ai très bien compris, hein, Mustapha, mais ça, c'est la partie que j'ai compris. Moi, je m'intéresse à la partie. Non, mais parce que tu me poses la question sur
la caractéristique de quantifiable. Même l'information peut être quantifiable. Aujourd'hui, concrètement, si on s'intéresse à la physique, aujourd'hui, on s'intéresse, le truc le plus fondamental en physique, c'est les particules élémentaires. C'est encore une matérialité. Ou même quand on parle de fractons, on va dire les fractons, c'est une quasi-particule. Pourquoi? Pour encore s'agripper à la matérialité. C'est-à-dire que toute la science s'est développée en faisant des abstractions, mais aujourd'hui, on s'auto-arrête à une frontière qui est la matière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus fondamental que la matière. Aujourd'hui, il y a plusieurs tentatives qui disent qu'il y a plus fondamental que la matière. Mais cette science-là, aujourd'hui, elle est étouffée. Voilà, c'est peut-être ça en fait que j'aimerais que tu développes, parce que je te dis, moi, l'opposition que tu fais, mais moi, tu vois, plutôt que de l'opposition, je voudrais tu parlais de positivisme, d'aller dans le sens positif de ce qui, pour toi, faudrait-il faire en fait. Et peut-être que ces sciences en font. Et je pense que ça va être ma dernière question, mais c'est vraiment cette partie que j'arrive pas à comprendre en fait. C'est comment l'analyser, si tu veux, ou comment de manière scientifique. Alors après, on aurait pu définir science, mais je crois en avoir déjà parlé avec toi. Comment l'analyser vraiment, c'est ça quoi. Pas parce que là, tu me fais que des oppositions, c'est-à-dire la science est ceci, et il y aurait autre chose. Mais moi, c'est cette autre chose qui m'intéresserait que tu développes, en fait. Tu m'expliques comment l'appréhender. Enfin, l'appréhender, c'est peut-être pas le bon terme, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, j'ai compris. Peut-être que ça va être, je peux donner des pistes aujourd'hui, mais ça peut être l'objet d'un autre entretien. Ouais, non, pas un peu long. En plus, on a déjà dépassé les 15 minutes, mais c'est intéressant et j'aurais vraiment voulu creuser ça. En fait, l'idée essentielle, c'est de sortir de sa façon de réfléchir et de penser et de questionner sa façon de réfléchir et de penser. Toujours, c'est ça qui fait développer la science, c'est ça qui fait éveiller l'être humain et c'est ça qui fait que l'être humain commence à développer une immunité intellectuelle pour ne pas être sujet ou objet des complots. C'est toujours s'interroger. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est dans des cadres figés, on est dans des cadres qui sont sclérosés, aussi bien au niveau politique, économique, social, au niveau de la science, on est dans des cadres sclérosés. D'accord. Peut-être la prochaine fois, je te dirai pour moi, en tout cas l'axe de ma recherche, où est-ce que j'entrevois les différentes façons de dépasser ce paradigme ou cette façon de réfléchir. Moi, je pense que ça sera bien pour une prochaine fois. Et je vais quand même poser une question qui sera emportée par répondre tout de suite, mais en fait, si je comprends ce que tu décris, c'est thinking out the box, penser en dehors de la boîte, du carcan. Et justement, j'imagine que tu as réfléchi à cette pensée hors du carcan, et c'est vraiment voilà là-dessus ces pistes-là. Et oui, comme tu dis, je pense que ça serait intéressant de le développer une prochaine fois. Parce que là, malheureusement, je vais répondre en une phrase. Je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir le paradigme de Grothendieck au niveau de la mathématique et de la logique, et de ceux qui l'ont suivi après, qui ont développé la pensée de Grothendieck, qui est beaucoup plus abstraite que la mathématique riemannienne ou la mathématique euclidienne, et qui aujourd'hui, malheureusement, on a le cadre théorique fondamental, mais on l'utilise pas encore. Que ce soit en physique ou dans les sciences économiques ou sociales, ce paradigme-là, comme il est très très abstrait, comme c'est une abstraction de l'abstraction, aujourd'hui, on reste dans les paradigmes anciens du 19e, 18e, 19e et même la fin du 20e siècle. Voilà un peu, en gros, mon axe de recherche. Ok. Bah écoute, je te remercie. Je crois que tu connais bien l'exercice, donc il y a peut-être des questions à emporter pour toi. John, Provic, sur emporter, tu as oublié la question récurrente. Ah non, mais t'inquiète pas, ça je vais te la poser après. Non, je l'ai pas oublié. C'était un calvaire. Et je montrais jamais avant de préparer mon sujet parce que
j'avais un semblant d'idée qui n'était pas développé, qui n'était pas structuré, et tu as très très bien mené parce que tu m'as toujours coincé sur ne pas critiquer, donne-moi l'alternative, essaye de développer, essaye d'être dans une narrative, non pas de l'opposer, mais propose, etc. Mais j'ai été incapable. Et je suis vraiment désolé. Mais c'était très dur. Ah non, ne sois pas désolé. Je pense que quand tu dis que c'était très dur et tout, je pense que te connaissant un petit peu, je le prends comme quelque chose de positif, c'est-à-dire que finalement, ça t'a permis enfin, j'espère, en tout cas, de réfléchir et justement, pour un prochain entretien. Voilà. Mais peut-être que je me trompe et en fait, t'as pas du tout aimé réellement. Mais ça, tu pourras le dire. Il y a pas de souci. Donc du coup, oui, je vais te poser, voilà, avant les questions emportées, du coup, on va suivre le truc. Donc, globalement, ça s'est bien passé ou t'as vraiment détesté l'exercice? L'exercice en soi, il est extraordinaire puisque non seulement on nous donne, et c'est très rare, la possibilité d'étayer une pensée et justement pas celle qui est dans la mouvance ou dans la doxa dominante, d'accord? Et dans un cadre qui est très bienveillant, et puis l'intelligence des questions, d'accord? Les questions sont très intelligentes, et on sort toujours gagnant. Pourquoi? Parce que même quand on a un semblant d'idée, il faut l'exposer pour avoir soit une contradiction, soit c'est son insuffisance, etc. Donc c'est toujours bénéfique pour celui qui fait Quelque part, on pourrait dire que c'est un peu scientifique, c'est confronter son idée pour voir si elle tient la route. Et pour l'améliorer surtout. Mais attends, il y a vraiment les questions emportées. Il y en a peut-être, je sais pas, parce que du coup on est passé. Ça, c'était la question que je réservais en dernier lieu. Peut-être l'erreur que j'ai commise, j'aurais dû rester au premier complot que je maîtrise, celui de la collusion entre le politique, l'économique, les grandes multinationales pour aujourd'hui, parce que c'est très crédible, c'est très très crédible. La preuve, c'est que ça marche et ça continue de marcher. On nous prend pour aujourd'hui, on est tiré par le museau, quoi. Là, j'aurais une question emportée, mais je vais pas la faire. Ouais, du coup, il y a des questions. Enfin, John, ProGeek sur i4. Alors pour le coup, j'ai pour moi. Ouais, moi non plus. J'ai pas vraiment de questions, ou du moins elle est pas assez formulée pour que je la pose. Mais j'y réfléchirai pour la prochaine fois. Ouais. Mais ça serait, ouais, enfin voilà, c'est toujours les 15 minutes, c'est toujours, c'est souvent. En tout cas, pas toujours, mais souvent court. Il y a plein de sujets. Bon, du coup, s'il n'y a pas de questions, en tout cas, je te remercie. Moi, je trouvais ça intéressant. Et ouais, je suis partant pour reprendre et réfléchir un petit peu plus et de façon positive, sans dire positiviste. Ok, bravo. Merci. Merci. Et Oui. Je vais aussi prendre le conseil je sais pas qui c'est qui l'a dit. J'ai une question, mais elle n'est pas encore bien formulée. Donc, je vais m'abstenir la prochaine fois de monter si j'ai pas une pensée bien formulable. Au revoir. Merci, Mostafa.